Bonjour et bienvenue sur Kwesi en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré ce matin à ce qui se passe du côté de Mohéli. Et pour en parler, nous recevons Rafsanjani Atoumane. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour Kamar. Bienvenue et bonne année. Bonne année à vous et bonne année à Kwesi TV. Alors, on est là parce que à Mohéli, ça se corse, c'est vraiment, apparemment, ça augmente terriblement. On parle de 10 morts qui ont été comptabilisés hier. Quelle est la situation aujourd'hui à Mohéli ? La situation à Mohéli est alarmante. Vu que le gouvernement comorien s'est échappé dès la situation. Actuellement, depuis le 31 décembre jusqu'à l'heure, on comptabilise 24 morts, 2 semaines seulement, dans une petite île de 211 km². Alors, Atoumane, on a envie de comprendre parce que c'est vrai que dès le départ de cette pandémie, on a vu en tout cas le gouvernement comorien un peu, communiquer en disant ouais, on n'a pas trop le virus n'est pas chez nous. Il n'y avait pas, dès le départ, on n'a pas pris, les devants avec les masques, le gel hydroalcoolique. On n'a rien fait dès le départ. Donc, est-ce que dès le départ, Mohéli déjà s'est retrouvé sans rien ou vous collectif vous avez commencé dès le départ à vous inquiéter, à envoyer des dons, notamment les masques et le gel? Sincèrement, le gouvernement comorien s'en fout de Mohéli depuis l'indépendance. Mohéli est comme quand on regarde Mohéli, on voit comme si on est dans un film de Robinsonade. Donc Mohéli est délaissé, Mohéli est abandonné, Mohéli est seul. Donc seule la population s'est débrouillée et la diaspora essaie donc d'aider les personnes sur place. En fait, c'est né qu'après les 6 morts le samedi dernier, qu'on s'est mobilisé afin d'aider la population sur place. Le gouvernement a baissé ses regards éléments, donc on était obligé de collecter la diaspora mahoraise, la diaspora réunionnaise et française. Donc pour donner une main forte à la population sur place. En fait, en réalité, nous, jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à trouver la solution parce que le gouvernement comorien, quand il a remarqué que les choses vont de mal en pire, donc il a envoyé 4 médecins et 2 médecins ont voulu dire la vérité, que Mohéli est abandonné, il n'y a même pas des appareils réanimatoires, donc les 2 sont suspendus à l'immédiat parce qu'ils étaient en train de dire la vérité. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la situation est si grave, donc nous appelons à la France. Donc nous appelons également à la préfecture des Mayotte, à l'ARS, donc aux médecins sans frontières, aux médecins du monde, donc aux infirmiers qui sont maintenant en congé, aux médecins qui sont maintenant en congé, donc de secourir l'île de Mohéli, car chaque jour il y a des morts et chaque jour on comptabilise des cas et que l'humanité passe devant. Alors, Rafsanjani, on connaît l'accessibilité sur l'île de Mohéli est très compliquée. Aujourd'hui, il n'y a pas ce port, il n'y a pas ce grand aéroport. Comment on va pouvoir aujourd'hui vous demander de l'aide, en tout cas à la France et puis en général à la région? On va dire comme ça, il y a tous les acteurs, en tout cas le personnel soignant qui pourrait aider aujourd'hui l'île de Mohéli. Mais on connaît aussi un autre problème dans le problème, parce qu'aujourd'hui, il y a des populations qui sont dans la précarité, dans la pauvreté. À Mayotte, on a pu distribuer aujourd'hui, par exemple, ces bons alimentaires pour pouvoir aider ces personnes. Tout ça, comment vous allez pouvoir déjà acheminer l'aide? Est-ce que l'aide va arriver? Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a un gros bateau, comment on va pouvoir, si en tout cas votre appel est entendu, comment on va pouvoir aujourd'hui acheminer tous ces dons et ces collectes? Par rapport à la collecte,
et à l'acheminement de ce don. Nous avons déjà acheminé de masques, gel et médicaments vers Moélie. Donc c'est un peu compliqué parce qu'il va falloir une somme d'argent colossale. Mais donc quand même l'aide arrive aux mains des associations et c'est pas du tout difficile parce que on travaille directement avec les associations sur place et puis donc il y a aussi quand même donc la préfecture qui donne l'autorisation. Mais on sait que à part l'aide, le masque et le gel, qu'est-ce que vous pouvez vous faire de plus? Parce qu'aujourd'hui vous l'avez dit justement, l'hôpital, on sait qu'il n'y a pas du matériel pour tester, faire les tests par jour. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas le laboratoire. Il faut des fois passer par Moroni. Est-ce que là aussi, on peut s'attendre à travailler avec le gouvernement, lui qui a, vous l'avez dit, tourné un peu le dos à cette île qui se retrouve isolée? Comment vous allez pouvoir faire aujourd'hui? Parce que le masque et le gel ne va pas soigner forcément les gens. Les gens, le virus, il est déjà là. En fait, déjà, on sait par rapport à tout ça que le gouvernement nous a tourné le dos. Et le gouvernement ne viendra jamais en aide à Moélie parce que déjà il y a eu 52 cas à Ngazidia et 2 morts, 37 cas en juin, 1 mort. Donc comme d'habitude, s'il y a des aides des autres gouvernements, ça va rester directement à Ngazidia. Donc nous, par rapport à votre question, donc on essaie de faire notre mieux et c'est pourquoi on appelle de plus en plus l'aide donc des Mahorais, de nos amis, de nos frères Mahorais, de nos sœurs Mahorais, des entreprises. Donc comme ça, on peut facilement acheminer ces colis vers Moélie. Oui, par rapport à votre question sur les bons alimentaires et tout ça, la question, nous on s'inquiète trop, tout simplement parce que on n'arrive pas à acheter un masque à 50 centimes, n'en parlons plus, 1 kilo de riz à 1 euro, donc c'est trop compliqué. Nous avons pensé à cela, mais donc c'est par rapport, d'ailleurs hier on avait une réunion de concertation et d'évaluation de besoins, donc on a pensé à cela, on a pensé à comment aider ces gens-là, du coup à se nourrir. Alors, il y a... Aujourd'hui, vous l'avez dit, le gouvernement comorien a tourné le dos, en tout cas à l'île de Moélie. Il y a un gouverneur dans chaque île aujourd'hui. Comment aujourd'hui limiter les dégâts? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on le voit en France, notamment à Mayotte, avec ces nouvelles restrictions, par exemple les couvre-feux, limiter les gens dans les supermarchés, dans les marchés. À Moélie, bon, on n'a pas non plus les supermarchés, mais comment aujourd'hui vous, en tant que collectif et en même temps avec les associations avec lesquelles vous travaillez, vous allez pouvoir convaincre les gens de ne pas trop s'amasser? Le virus est là, il faut limiter ou peut-être faire un couvre-feu parce que vous n'êtes pas l'autorité. Donc comment vous allez pouvoir expliquer aux gens attention, il ne faut pas trop se mettre ensemble, il ne faut pas aller au marché tous ensemble et limiter les dégâts alors que vous n'êtes pas un gouverneur? J'ai toujours dit que la personne qui a créé, qui a prononcé la première fois République bananière avait raison. Donc on est dans une République bananière. Donc on n'a pas un gouverneur à Moélie. Parce que s'il y avait un gouverneur, on allait l'attendre parler. Il reste chez lui, bouche bée, ne dit rien. Donc ce qui est à Moélie, c'est que si tu sors dehors, donc aller chercher à manger, aller à la campagne pour chercher par exemple de cultiver de la banane ou autre chose, donc on vous trouve sans masque, donc il y a déjà le peloton de la gendarmerie qui vous tabasse bêtement. Donc du coup c'est ce que le gouvernement, c'est la seule chose qu'il fait, donc c'est trop compliqué. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on demande, je répète encore une fois, la situation nous a dépassés, donc nous qui sommes ici, la situation a dépassé les citoyens moéliens qui sont sur place. Nous avons besoin de la France, nous sommes de Français, même si on est ici à Mayotte, mais
ce sont nos compatriotes, nos mamans, nos papas, nos sœurs, nos frères sont là-bas. On a besoin quand même donc d'un soutien afin de sauver donc cette population. Je me demande encore une fois, la France est humanitaire. Où est cette humanité jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que justement, est-ce que vous avez fait quelle démarche vous avez engagée auprès de la préfecture de Mayotte, auprès de l'ARS de Mayotte, auprès de la Croix-Rouge par exemple? On le sait qu'au national, c'est un peu compliqué en ce moment. On le voit avec ce qui se passe aujourd'hui avec tous ces couvre-feux, 10 départements, pardon. Ce nouvel variant qui est arrivé, mais auprès des autorités de l'État à Mayotte, qu'est-ce que vous avez fait comme démarche? Vous savez très bien, d'ailleurs, c'est ce qu'on a parlé aujourd'hui, hier, par rapport à la préfecture et l'ARS. Donc, on a entamé une démarche d'aller voir le préfet d'ici demain. Donc, mais par rapport à l'ARS, vous avez entendu Dominique Voynet, ce qu'elle a dit par rapport aux Comores. Elle a appelé son compatriote, la ministre de la Santé, afin de chercher des solutions par rapport à ce qui est à Moélie. Donc, on n'a pas répondu. Mais je vous conjure qu'on va répondre à ce que Dominique Voynet a demandé à la ministre, vu que la situation est en train de s'aggraver aussi à la Grande Comore. Mais si c'était, et tous ces aides resteront à la Grande Comore. Donc du coup aujourd'hui, parce que c'est vrai que l'ARS Dominique Voynet a fait la démarche, on l'a entendu, beaucoup de gens nous disaient, elle a même fait le déplacement, on ne sait pas si c'est vrai, d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'attendait ce matin, mais vous concrètement, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à l'ARS et à la préfecture? À part les masques, les gels, aujourd'hui comme vous l'avez dit, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de tests. Par rapport à l'ARS, on a besoin de tests. Plus de tests pour tester les gens qui sont sur place. Mais qui va faire ces tests? Il n'y a pas de médecin. Nous dépêcher des gens. Comme je l'ai dit, la France est humanitaire. Donc, vous avez besoin d'une réserve. On a besoin de médecins, on a besoin des infirmiers, on a besoin de ces appareils. Donc, afin que Moélie soit épargné de ce virus qui peut tuer tous les Moéliens dans un mois. Alors, là, les collectifs à Mayotte, vous me dites que vous avez déjà envoyé une première collecte. Qu'est-ce qui faisait partie, à part le masque et le gel, il y avait quoi encore dans ce collecte? Et l'acheminement ici est parti par avion, par bateau, comment? En fait, à part les gels et les masques, il y avait 4 appareils respiratoires. Donc donnés par l'ARS Mayotte? Non, ce sont voilà, de gens qui ont donné. Ce sont de dons, pas ARS, pas la préfecture de Mayotte. Donc il y a, à part ces appareils respiratoires, il y avait aussi donc des surblouses et des gants. Donc ceux-là, on les a envoyés directement à l'hôpital de Fontbonny, malgré jusqu'à le jour d'aujourd'hui, ces appareils ne sont pas utiles parce que vous savez, ce sont on n'arrive pas à les manipuler comme il faut, donc il va falloir vraiment du temps pour qu'ils puissent, même si donc il y a eu quelqu'un qui connaît comment manipuler les appareils depuis ici, qui a fait une vidéo pour les expliquer comment les exploiter, donc mais jusqu'à là, ils ne sont pas encore exploitables, vu que ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ces gens d'appareils. Atoumane, une question très importante, puisque quand cette nouvelle est tombée, on le sait, bien évidemment, ce qui se dit dans les réseaux sociaux, beaucoup de Mahorais se sont dit, ça y est, encore une fois, beaucoup de Kwassa vont partir de Moélie vers Anjouan et d'Anjouan vers Mayotte. Donc avec cette suspicion, je parle bien de suspicion de ce nouvel variant sud-africain qui serait rentré à Mayotte. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Est-ce que vous pensez que avec la situation qui dépasse tout le monde et qui s'aggrave et qui de plus en plus à Moélie, est-ce que vous pensez que, bien évidemment, il y a une partie de la population de Moélie qui va vouloir s'échapper pour essayer de se réfugier à Mayotte et trouver au moins les soins qu'il faut? Le Moélien d'abord, c'est quelqu'un qui aime chez lui, qui aime rester chez lui. Si vous constatez cela, donc 1%
des Comoriens qui sont à Mayotte sont des Moéliens. 1%. Donc, davantage un Moélien reste chez lui. Aujourd'hui, le fait que déjà Moélie est sous embargo, Moélie est confiné, donc aucun bateau ne part d'Anjouan vers Moélie et de Moélie vers Anjouan ou de la Grande Comore vers Moélie ou de Moélie vers la Grande Comore. Il y a déjà devait être des intercepteurs qui sont déjà partout dans les frontières moéliennes. Donc, et personne, je vous dis, personne n'aurait pris la fuite. Parce que vous dites comme ça, il y a ces embargos, il y a cet embargo, il y a Moélie est isolé en quarantaine, mais à Mayotte, on sait qu'avec même les moyens français, on n'arrive pas à empêcher un Kwassa de rentrer ou même un Kwassa de repartir. Donc comment, avec même si l'île est petite, certes, mais vous êtes sûr que aucune vedette, aucun Kwassa ne pourrait partir de Moélie. Il n'y a jamais un Kwassa qui part de Moélie vers Mayotte. Il n'y a jamais un Kwassa qui part de Moélie vers Mayotte. Ça, je le confirme. Donc, s'il y a un Kwassa, les Kwassa davantage soit partent de la Grande Comore vers Mayotte, soit part d'Anjouan, la majorité part d'Anjouan. Un Moélien qui veut venir ici doit passer d'abord à Anjouan avant de venir à Mayotte. Donc déjà, les frontières sont fermées. Je ne dis pas, comme vous le dites, qu'il n'y aura pas une petite fuite, mais donc à 99% de chances, il n'y aura pas un Moélien qui va fuir donc, pour venir à Mayotte parce qu'il y a la coronavirus là-bas. Alors, la situation s'aggrave, Atoumane, on est à la fin de ce temps de parole. Est-ce que vous allez écrire au ministre de la Santé français pour demander de l'aide? La diaspora en France, qui est déjà la métropole, donc a entamé cette démarche. Nous, davantage qui sommes ici, on va essayer donc de voir d'ici demain le préfet pour voir ce qu'on peut faire avec. Mais j'appelle encore une fois, donc on est en train de collecter toujours donc les masques, gel et tout, parce que ça ne finit pas. Donc alimentaire. Donc, alors justement, où est-ce qu'on vous trouve? Comment les gens peuvent vous aider? Est-ce qu'il y a un lieu? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone rapidement pour finir? Donc, on nous trouve à Mgombani et le numéro de téléphone 06 39 06 26 06 99 26 06 39 06 99 26 ou 06 39 21 16 36. Et à Mgombani, c'est dans un lieu quelque part ou, Oui, à Mgombani, tout près du collège. Tout près du collège. On demande juste le collectif de Moélie. Ouais. Merci beaucoup, Rafsanjane, d'être venu nous en parler. On espère que votre appel sera entendu par les autorités. Merci beaucoup et puis surtout courage pour ceux qui sont restés là-bas à l'île de Moélie. Merci à vous, Kamar, et merci à Kwezi TV. Voilà, ça sera tout pour ce premier temps de parole.